Merci. Ludovic Mendes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'aimerais vous remercier au nom du groupe La République En Marche pour tout l'investissement que vous avez fait dans les différentes consultations citoyennes en France et en Europe. J'ai pu vous suivre, et je pense que je ne suis pas le seul dans la Commission des Affaires européennes, à vous avoir suivi, et on a des retours qui sont plus que positifs. Parce que pas mal de personnes que j'ai connues, moi par exemple sur le territoire de la région Grand Est, nous disaient ne pas être intéressés et avoir changé d'avis après votre passage. Cela prouve qu'on a besoin de parler d'Europe et qu'il y a une véritable méconnaissance sur ce qu'est l'Europe, comment fonctionne l'Europe et où peut aller l'Europe. De mon côté, j'aimerais juste faire un petit point d'étape. C'est vrai que c'est important de redonner la voix aux citoyens et aux peuples d'Europe. On a dans les différentes consultations citoyennes auxquelles j'ai pu participer, soit en intervenant, soit en simple spectateur, une véritable méconnaissance. On ne comprend pas tout, et c'est là où je rejoins mes collègues Jean-Louis Bourlange et Nathalie Grisbeck. Il y a besoin d'expliquer ce qu'on peut faire avec l'Europe et ce qu'on doit faire au niveau national et ce qu'on ne peut plus faire au niveau national et ce qu'on doit faire demain avec l'Europe. Et c'est là où on a besoin d'être médiatisé. C'est là où on a besoin d'en parler aujourd'hui dans les médias. Et je crois que ça a été fait à plusieurs reprises aussi quand on a travaillé sur la circonscription unique par Pierre-Alexandre Anglade. C'était d'expliquer qu'il était important qu'on ait à nouveau des émissions télé qui parlent d'Europe. Alors, on sait qu'Arte le fait, on sait que d'autres le font, mais on n'en a pas assez. Et il est important que les médias dits génériques, nationaux, les grands médias s'approprient ce sujet, parce que il y a un vrai besoin d'information, et la crise politique que connaît l'Union européenne aujourd'hui, qui est devenue une crise autour des migrations, est une crise qui nous montre que l'Europe est en train de signer son arrêt de mort si elle ne se remet pas en question et si elle n'avance pas le plus rapidement possible. Et nous, on doit être garant de cette protection européenne, on doit être garant de cet avenir européen, on doit l'écrire tous ensemble, mais on ne peut pas le faire si on n'a aucun relais pour porter nos messages. Parce que plusieurs de nos collègues l'ont dit, malheureusement, les personnes qui se déplacent sont des personnes qui sont intéressées soit pour critiquer l'Europe, soit pour aller plus loin avec l'Europe. Et on a rarement des personnes qui ne sont pas intéressées, parce qu'on a du mal à les faire se déplacer. Alors on se sert des réseaux sociaux, de temps en temps on envoie ce fameux lien pour que chacun le fasse de façon individuelle. Malgré tout, quand on lit les commentaires, on a l'impression que les personnes n'ont pas compris, que pour une fois ils avaient simplement la parole, qu'on leur demandait pas de juger une politique, mais de nous dire, voilà, quelle est votre vision d'Europe. On a besoin que vous nous disiez quelle est votre vision d'Europe pour que nous, élus, politiques, nous puissions demain prendre en compte vos besoins pour transformer au fur et à mesure du temps l'Union européenne. C'était mon retour personnel, mais globalement, je prends surtout la parole aujourd'hui pour vous féliciter au nom de La République En Marche, parce que c'est important de rappeler que vous avez passé beaucoup de temps sur les routes de France et les routes d'Europe, et j'espère qu'on en fera quelques-unes ensemble aussi plus tard.